Alors, dans ces propos d'Islam ibn Ahmed, il y a des erreurs et des manipulations. Premièrement, il ne convient pas de dire la Ummah a divergé. Et donc, à cause de ça, tu n'as pas à réfuter les positions juridiques. Car dans la Ummah, il y a les innovateurs, les égarés, qui ne sont pas sortis de l'islam, et il y a les gens de la Sunna. Parce que ce qui est apparent, c'est que Islam ibn Ahmed ici ne vise pas la Ummah Da'wa. Donc, quand on dit la Ummah, ici, ça englobe les innovateurs, les égarés, n'est-ce pas? Ça englobe les gens de la Sunna. Ce n'est pas toute divergence qui est tolérée. Ce n'est pas toute divergence qui est tolérée. Si par exemple, les gens de la Sunna sont en divergence avec un groupe égaré sur une question juridique, cette position juridique adoptée par ce groupe égaré, contraire à celle adoptée par les gens de la Sunna, doit être réfutée. Car sans aucun doute, ils sont en erreur. Les gens de la Sunna ne peuvent pas tous être égarés sur la question juridique en question. Et que ce sont les égarés qui sont sur la vérité. Non. De deux, quelqu'un peut prendre cette parole et dire, c'est la même chose dans la croyance. L'objectif ne doit pas être de réfuter les positions adoptées dans la croyance, car la Ummah a divergé. Et chacun a le droit d'adopter ce qu'il voit comme avis et par quoi il est convaincu. Est-ce que vous voyez? Or, ceci est batilun, ceci est faux. On doit réfuter le faux. Ce n'est pas un problème de je suis convaincu, tu es convaincu, il ou elle est convaincu, nous sommes convaincus, vous êtes convaincus, il ou elle sont convaincus. Non, ce n'est pas un problème de tu es convaincu, il est convaincu, il est convaincu. Non, c'est un problème de quoi? De haqq. C'est un problème de vérité. C'est-à-dire que si ce que tu suis est batil, si ce que tu suis est faux, ça doit être réfuté. Ce qui est faux doit être réfuté. Que tu sois convaincu du faux en question ou pas. Les chrétiens sont convaincus de leur croyance. Les juifs, les chiites, etc. Ceci ne doit pas nous empêcher de réfuter leur fausse croyance. Je veux même aller plus loin. Même si la divergence est une divergence entre les savants de la Sunna, entre les gens de la Sunna, même si c'est une divergence considérée, ça n'empêche pas qu'il y ait des réfutations. Les savants de la Sunna n'ont cessé de se réfuter entre eux sur des questions où il y a des divergences. Le Cheikh Muqbil a écrit une risala où il réfute ceux qui disent que ce n'est pas interdit de teindre sa barbe en noir, par exemple. Pourtant, il y a une divergence entre les savants sur ce sujet, sur des cas. Le Cheikh Muqbil a un audio où il réfute une fatwa du Cheikh Al-Albani, une fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin, une fatwa du Cheikh Bin Baz, sur le fait d'entrer au Parlement. Où il dit, la fatwa du Cheikh Al-Albani aux gens d'Algérie est batila, elle est fausse, caduque. La fatwa du Cheikh Bin Baz est batila, elle est fausse, caduque. La fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin est batila, elle est fausse, caduque. Et il dit même que celui qui est présent informe celui qui est absent. Il dit on accepte du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Ibn Uthaymin, du Cheikh Bin Baz qu'avec dalil. Donc s'il n'y a pas de dalil, ce n'est pas accepté. Donc tous les trois. Donc il dit la fatwa du Cheikh Al-Albani est batila, donc aux gens d'Algérie. Donc la fatwa du Cheikh Al-Albani aux gens d'Algérie. Il dit cette fatwa est batila. La fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin est batila. La fatwa du Cheikh Bin Baz est batila. Et naam, quand c'est batil, c'est batil. Peu importe qui a dit la parole en question. Et tellement j'ai aimé la réfutation du Cheikh Muqbil que je vais vous faire écouter ses propos. قد نشروا بعض الفتاوى عن بعض أجلاء أهل العلم في جواز دخول البرلمانات، فما قولكم على ذلك؟ أقول هذا باطل. فتوى الشيخ بن باز باطلة، وليبلغ الشاهد الغائب. فتوى ابن عثيمين أيضا كذلك باطلة، وفتوى الشيخ الألباني بالترخيص للجزائريين. قال الله سبحانه وتعالى الانتخابات حرام إلا لكم يا أيها الجزائريون. ما في آية هكذا يا أخوان ولا حديث؟
ما في هكذا. نعم يا إخواننا، الترخيص من الشيخ الألباني للجزائريين أيضا باطلة. وأنا متأكد أن الإخوان المخلصين سيذهبون بهذا الشريط في أسرع وقت. والحمد لله إلى الشيخ ابن باز وإلى الشيخ ابن عثيمين وإلى ما جلسنا لنحابي أحدا، لكن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، العالم إذا أخطأ خطأ واحدا وله فضائل كثيرة، أهل العلم يقولون ينبغي أن يغمر ذلك الخطأ في فضائله. نعم، هذا ما هو قولي، قول أهل العلم من زمان قديم أنهم يقولون أن العالم إذا أخطأ مرة، وأنا متأكد أنهم أرسلوا إلى الشيخ بن باز واحد لحيته إلى سرته وهو في ظاهر السنة، ويقولون يا شيخ كيف نترك المجال، فما كان يأتون إلي، كيف نترك المجال للشيوعيين، والشيوعيون سيمنعون من الدعوة ويطردون من البلد، فلا بد من اقتحام هذا وهكذا. وبعدها ماذا يصدقهم، وإلا فهذه فتوى باطلة. نعم، نحن والله لا ينبغي أن نقلد، ما نقبل من الشيخ بن باز ولا من ابن عثيمين ولا من الألباني أمرا إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. Et le Cheikh Al-Albani a écrit un livre intitulé Ar-Radd al-Mufhim ala man khalafa al-ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama al-mar'ata an tastura wajhaha wa kaffayha wa alzama al-mar'ata an tastura wajhaha wa kaffayha wa awjaba wa lam yaqna' bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahab. Où il réfute ceux qui disent qu'il est obligatoire à la femme de couvrir son visage. Il réfute dans ce livre ceux qui disent qu'il est obligatoire à la femme de couvrir son visage, de mettre le niqab. Et sa réfutation est forte. Et d'ailleurs, c'est l'avis que nous trouvons juste. Il n'est pas obligatoire à la femme de couvrir son visage, de mettre le niqab. Ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Car on n'a aucun dalil fort qui montre que c'est obligatoire. Au contraire, on a des athars, des ahadiths qui montrent que ce n'est pas obligatoire. Et peut-être un jour, on va parler de cette question en détail. Mais on sait qu'il y a une divergence. On ne dit pas que les savants sont unanimes sur cela, non. On sait qu'il y a une divergence entre les savants. Mais ici, le Cheikh Al-Albani a écrit un livre, deux livres même, pour réfuter ceux qui disent que c'est obligatoire. Pourtant, les savants divergent sur cette question. Le Cheikh Ibn Uthaymin a aussi écrit un livre où il réfute ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire. Et les exemples sont nombreux. Donc le fait qu'il y ait divergence sur un sujet n'empêche pas la réfutation. On réfute, on dit tel avis n'est pas juste à cause de ceci ou cela, et les arguments mentionnés par ceux qui soutiennent cet avis ne tiennent pas à cause de ceci ou cela. Toutefois, la divergence entre les gens de la sunna, les divergences considérées, s'il y a réfutation, on ne traite pas ceux qui ont adopté l'autre avis d'égarés, de pervers, d'innovateurs. Non. On refute l'avis, naam. Si on considère qu'il n'est pas juste, avec preuve, sans dénigrer les savants de la sunna, sans dénigrer les savants ou traiter les gens d'innovateurs, d'égarés, car c'est une divergence considérée entre les gens de la sunna. Le Cheikh Muqbil, quand il a dit que la fatwa du Cheikh bin Baz est une fatwa qui est batila, la fatwa du Cheikh Al-Albani est batila, donc fausse, la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin est batila, est-ce qu'il a dit que ces savants-là sont égarés, pervers, innovateurs? Non, il n'a pas dit ça. Il a parlé par rapport à la fatwa. Et c'est là aussi où on voit le jahl de certains. C'est là aussi où on voit le jahl, l'ignorance de certains. Lorsqu'on dit que tel avis est batil, car on a des preuves claires de sa fausseté,
Certains prennent ça comme un dénigrement du savant. Ceci est faux. Et ceci est dû à ton ignorance. Dire qu'une parole est batil, ça ne veut pas dire qu'on a dénigré le savant qui a eu à dire cette parole. On parle de sa parole-là. Cette parole est en conformité avec le haqq ou pas? Elle est en conformité avec la vérité ou pas? Elle contredit le consensus ou pas? Elle contredit les textes clairs ou pas? Cette parole, c'est une parole qui est vraie ou pas? Donc ce qui est batil, c'est batil. Ce qui est batil est batil. Ibn Hazm voit que se rebeller contre le gouverneur injuste, c'est permis. On dit quoi de sa parole? On dit sa parole est batil. Naam. On dit batil, batil, batil. C'est batilun même fois 100. Batilun fois 100 même. Car ça contredit plein de textes. Et ça contredit même un consensus. Et on a refuté l'avis d'Ibn Hazm dans Usul al-Sunnah. Donc, dire qu'un avis est batil ne veut pas dire qu'on dénigre le savant qui a adopté cet avis. On parle de son avis, ce qu'il a eu à dire, cette parole-là. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Khilaf le haqq, c'est quoi? Ce qui est batil, c'est batil.